Hi guys, c'est parti pour les théories qui ont émané depuis l'épisode 2 de la saison 8 de The Walking Dead et on va commencer avec Morales. Morales qui selon plusieurs personnes, donc moi j'ai vu ça sur The Spoiling Dead Fan, donc c'est une théorie qui dit que Morales aurait donné Lucille à Negan. En fait, pour expliquer un petit peu le propos, dans He's Negan, vous savez c'est la backstory sur Negan. Donc Negan récupère Lucille, en fait tout simplement il est avec un groupe de personnes, il est autour d'un feu de camp et en fait toutes ces personnes vont se faire attaquer par des rôdeurs. Seul Negan va survivre, c'est justement grâce à Lucille parce qu'il va récupérer Lucille sur le corps d'un homme et justement il va pouvoir taper les rôdeurs et pouvoir s'enfuir. C'est à ce moment-là qu'il récupère Lucille. Donc la théorie voudrait qu'au final ce serait plutôt Morales dans la série qui donne Lucille à Negan, du coup ce serait un petit peu plus symbolique et effectivement ce serait plus intéressant. Alors après, comment on peut imaginer que Morales ait donné Lucille à Negan? Bon, je peux très bien imaginer par exemple que Negan lui ait sauvé la vie parce que dans His Negan, évidemment, il sauve la vie de beaucoup de personnes. Donc dans ces cas-là, Negan aurait sauvé la vie de Morales et Morales lui aurait offert une batte. Bon, ça semble un petit peu gros comme ça, mais ce qui appuie encore plus cette théorie, c'est le tweet de l'acteur qui disait « La seule chose qui peut arrêter un mauvais homme avec une batte, c'est un homme gentil avec une batte. » Donc effectivement, il a relancé la similarité entre le fait que oui, il avait une batte et que Negan avait aussi une batte, donc du coup, tout le monde en a fait un petit peu une théorie. Ce que j'en pense, c'est que en ayant regardé l'épisode 4 de la saison 1, donc effectivement, le moment où les rôdeurs attaquent le camp d'Atlanta, bah oui, Morales a bien sa batte et tout, mais Jim aussi en a une. Bon, Jim, il meurt dans tous les cas, ça c'est sûr, même s'il y a des théories aussi sur Jim, bah non, il va pas revenir les gars, c'est pas possible, on peut pas faire revenir tout le monde. Donc Morales a une batte, effectivement, néanmoins, je trouve pas qu'elle ressemble à Lucille. Qui plus est, est-ce que c'est forcément super intéressant de savoir que c'est Morales qui a donné Lucille à Negan? Est-ce qu'on pouvait pas trouver une alternative plus intéressante? Pourquoi pas? Maintenant, c'est toujours plus intéressant que de la façon dont Negan là dans His Negan. C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose d'épique, c'est peut-être que justement ça lierait les deux personnages. Et justement, je vais y venir, le fait que Morales a l'air quand même d'avoir un statut plutôt privilégié par rapport aux autres, c'est-à-dire que bon, à la limite, il a un roommate, ouais, il a un colocataire avec sa fille, il a l'air d'être plutôt bien logé par rapport à par exemple tous les ouvriers qui se trouvent au sanctuaire, ou par rapport aux hommes de main et tout. Donc est-ce que son rôle c'était peut-être de garder les armes? Mais bon, pour l'instant les armes on les a pas vues. Est-ce que c'était vraiment une cache où il y avait les armes, ou est-ce que finalement elles sont ailleurs, ou elles ont été déplacées? Quel est son rôle vraiment par rapport à Negan? Et peut-être effectivement que c'est quelqu'un proche de Negan, peut-être que justement ils se connaissent depuis longtemps. Donc en fait on saurait vraiment, comme je vous en avais parlé dans la review de l'épisode 2, par rapport au passé de Negan, ce qui est arrivé justement à Morales. C'est-à-dire que Gimple lui a dit qu'en fait on saurait le passé de Negan, mais avec des petites briques tout au long de la saison, et qu'en plus de ça ce serait pas forcément Negan qui le raconterait. Donc ça peut très bien être lui, justement, beaucoup disaient par le biais de Gabriel. Quand il va être avec Gabriel, il va lui raconter un petit peu son histoire. On pourrait avoir en parallèle Morales qui raconte à Rick ce qu'il a vécu, et justement comment il a rencontré Negan, et donc en même temps on saurait comment Negan a eu Lucille. Donc Negan qui aura ensuite customisé Lucille, et on connaîtrait après la suite. Donc voilà pour cette théorie sur Morales. Autre théorie qui concerne Morales, c'est le fait que beaucoup pensent qu'il ferait partie des GPK. Donc les GPK sont les Scavengers, c'est-à-dire le groupe de jadis, tout simplement parce qu'il dit « mon peuple va arriver », et du coup on a l'impression qu'il insiste quand même beaucoup sur mon peuple. Alors effectivement ça peut être les Saviors, mais le fait qu'ils disent peuple, effectivement ça fait beaucoup penser par exemple au GPK. Et c'est vrai que moi je pensais par exemple que Morales pourrait très bien emmener Rick à Jadis, et que ce serait suite à cela qu'il se ferait donc capturer, en attendant que Negan vienne le chercher et puisse faire peut-être un deal avec les GPK, qu'ils obtiennent encore d'autres choses par la suite. Donc moi j'ai vraiment pensé voilà, que peut-être parce que Jadis était peut-être plus proche justement, ce serait à Jadis que Morales emmènerait Rick. Après bon, c'est pas forcément le cas. En tout cas que Morales fasse partie des GPK, j'y crois très peu, peut-être même à une autre communauté qui est venue ensuite rejoindre Negan. Ça c'est possible. Donc la deuxième théorie concerne Judith, c'est quelque chose qu'on voit à peu près sur tous les sites en ce moment, et c'est par rapport à quelque chose d'assez intriguant. C'est vrai que sur le coup ça m'a fait tilter, quelque chose que j'avais vu sur Reddit. Rappelez-vous dans l'épisode 2, donc Rick a tué le père d'une petite fille, donc effectivement il découvre qu'il y a un petit bébé, une petite fille qui s'appelle Gracie, et dans son landau se trouve un petit lapin, une petite peluche lapin, et il se trouve que Judith, dans le rêve de Rick, dans le rêve de futur, etc., la Judith du futur a la même peluche lapin que cette fameuse Gracie. Du coup, les théories ont forcément émané de cela, et si finalement c'était Gracie et non
pas Judith que l'on voyait à cet âge-là, et que peut-être il serait arrivé quelque chose à Judith. En ajoutant en plus la chanson parodique Another One Rides the Bus, en gros c'est quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre en fait, ça a l'air d'être plutôt dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est assez compliqué à interpréter, mais on pourrait peut-être y voir quelque chose comme un remplacement. Et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être très très intéressant, parce que du coup on serait totalement faussé par l'idée du rêve de Rick, qui en fait ne verrait pas Judith, mais verrait Gracie, cette fille qui peut-être va-t-il adopter, ce serait possible. Mais la chose qui fait que moi j'ai beaucoup de doutes, c'est par rapport au crédit de la fin de l'épisode 1 de la saison 8, où l'on voyait très clairement le nom de l'actrice avec marqué à côté Judith 6-year-old. Donc ce qui veut dire que bon, c'est l'actrice qui joue Judith à 6 ans. Maintenant, on sait comment ça se passe The Walking Dead, on peut très bien nous mettre dans une direction et en fait c'est totalement dans une direction. Donc pourquoi pas avoir mis des faux crédits, voilà, d'avoir mis pas du tout la bonne chose juste pour nous tromper, ce serait vraiment probable, en tout cas dans la mesure où ça pourrait être vrai, où ce serait vraiment Judith, bah du coup on peut se poser plein de questions. Donc si c'est vraiment Judith, pourquoi aurait-elle cette peluche? Peut-être que les deux sont élevés en même temps et partagent cette peluche, peut-être que c'est totalement une coïncidence, parce qu'effectivement, bah on peut très bien être amené sur un tournage à récupérer un objet qui a déjà été utilisé dans un autre épisode, ou ce genre de choses, on n'a pas forcément envie de racheter une autre peluche, on n'a pas envie trop de s'embêter parce que peut-être on est pris par le temps. Si finalement ce n'est pas Judith et qu'effectivement c'est Gracie, est-ce que finalement il arrivait quelque chose à Judith? Donc on pourrait se dire que si Gracie était adoptée par Rick, ça signifierait certainement que Morales mourrait, parce que sinon on peut très bien imaginer que Morales, s'il était encore en vie, bah peut-être qu'on peut imaginer que son colocataire était vraiment son ami et que du coup il élèverait Gracie, peut-être en imaginant même d'ailleurs que ses enfants soient morts et que du coup ce soit son enfant de substitution entre guillemets, et que du coup si c'est vraiment Rick qui adopte Gracie, donc Morales meurt. Si Rick n'adopte pas Gracie, Morales est vivant et donc potentiellement soit il s'en est sorti de cette confrontation avec Rick et Daryl, soit dans ces cas-là il est redevenu gentil. En tout cas, deux théories intéressantes, j'espère qu'on va avoir vraiment des réponses par rapport à ça très vite. En tout cas celle sur Judith, j'ai un petit peu de doute justement par rapport au crédit, donc je penserais plutôt que c'est pas vrai, et si c'est le cas par contre, je trouverais ça super intéressant et j'ai hâte de savoir ce qui arrive à Judith. En revanche pour Morales, je trouve pas ça forcément super intéressant qu'on sache que c'est Morales qui a donné Lucille à Negan. Je préférais qu'il propose quelque chose de novateur par rapport au His Negan, autre que Morales qui donne Lucille à Negan. C'est très simple, très facile. Moi j'aimerais vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas, vraiment je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc si la théorie sur Gracie était vraie, vraiment je suis contente. Si celle de Lucille par rapport à Morales est vraie, honnêtement, je m'en fiche. Voilà pour ces théories, n'hésitez pas à donner en commentaire vos avis sur ces théories et vos théories à vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!